saviez-vous? Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première radio urbaine. Bienvenue fidèles auditeurs à notre magazine Le Saviez-vous, magazine de culture générale, de découverte, d'information. Également pour ce nouveau numéro de Le Saviez-vous, nous parlerons numérique, digital. Et vous le savez, le numérique, le digital ou encore, on va dire quand même, le marketing d'influence prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Et la pandémie que connaît actuellement donc le monde a contribué davantage à l'expansion de cette nouvelle technologie quand même de communication. Et aujourd'hui, fidèles auditeurs, pour bien vivre avec son temps, il est important de composer avec les réseaux sociaux et bien évidemment d'autres plateformes digitales. Et ce dernier a d'ailleurs aidé à connaître un nouveau métier qui certes existait déjà, mais a pris de l'ampleur, c'est le métier d'influenceur de web. Justement, ce nouveau numéro va donc s'intéresser un tout petit peu, s'arrêter sur ce nouveau métier et je tiens à vous informer, si vous ne le saviez pas, Kinshasa va donc accueillir son tout premier salon d'influence. C'est ça, je pense que notre invité va nous donner de plus amples détails là-dessus. Eh bien, ça va se tenir ce 1er mai au Pullman Hotel. Et pour en parler, nous recevons justement celui qui en est le fondateur. Il s'appelle Monsieur Steve Munga. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Extraordinairement bien. Merci d'être venu sur ce plateau de Le Saviez-vous sur UFM, nous parler justement de ce concept, puisque c'est la première fois que nous puissions accueillir le salon, les salons d'influence. C'est ça? Les salons d'influence à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous étiez presque parfait, c'est le salon influence. D'accord, c'est parti, je n'oublie plus les salons d'influence. Non, les salons influence. Le salon influence. Voilà, c'est fait. Avec un S à la fin. Yes. Alors, le salon influence, c'est quoi exactement? Alors, le salon influence, c'est un salon d'affaires permettant de créer des échanges commerciaux entre les marques et les leaders de communauté. Cela donne l'avantage à la marque de voir l'offre complète en une journée et de choisir les profils d'influenceurs qui lui correspondent le mieux afin de lancer une campagne smart de placement de produits auprès d'un public attentif et à l'affût du message. Alors, puisque le mot qui saute déjà dans nos oreilles directement, c'est influenceur. C'est qui un influenceur ou une influenceuse, on va le dire, puisqu'il y a des dames aussi dans le métier? Oui, alors le mot influenceur, il a apparu à la fin des années 90, au début des années 2000. En fait, au départ, on parlait de blogueurs d'influence. C'était des personnes qui arrivaient à cultiver une opinion sur un thème, sur un sujet, sur des goûts et des tendances. Et des communautés étaient très attentifs à ce message. Et puis à un moment donné, ça a disparu et on a dit tout simplement influenceurs. Et c'est en général des personnes aujourd'hui qui ont une très grande communauté qui les suivent et arrivent à établir des sujets ou des photos ou un mode de vie qui plaît à cette communauté et qui a une forte, outil de persuasion vis-à-vis de cette communauté qu'on va appeler les followers. Alors, puisque vous parlez de blogueurs d'influence, on va dire quand même qu'il y a une certaine différence aujourd'hui. Les influenceurs que nous avons, c'est sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et autres. Mais avec les blogueurs, est-ce qu'il n'y avait pas plus d'avantages puisque quand ils s'intéressaient à un produit ou ils représentaient un produit, en même temps dans le moteur de recherche, c'était rapide pour trouver ce produit-là. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose avec ceux qui utilisent Facebook ou alors Instagram justement pour faire ce marketing-là? Oui, alors il faut bien comprendre quelle est la différence entre le marketing d'influence et le marketing digital. C'est presque la même chose. On va dire c'est comme regarder l'hamburger et le cheeseburger. Donc, celui qui a inventé l'hamburger était très fort, mais le véritable génie est celui qui a inventé le cheeseburger. Parce que qui va prendre le cheeseburger qui va prendre l'hamburger lorsqu'il peut prendre le cheeseburger? Et on va dire que dans ce milieu ici, le marketing d'influence est le cheeseburger du marketing digital. C'est une petite touche humaine qui a pu rentrer dans le monde
du digital, parce que c'est en fait des personnes qui sont d'abord des consommateurs. Donc les marques ne communiquent plus vis-à-vis de la cible, ce sont directement des consommateurs qui communiquent auprès de la cible. Donc ce sont des super consommateurs qui incarnent une grande opinion et une grande communauté autour d'eux qui vont dire voilà, j'ai testé tel produit, ce produit c'est bien, ça s'est super bien passé, et donc qui permet de donner un avis beaucoup plus subjectif, et ça permet donc à personne qui les suit de pouvoir avoir des recommandations d'une personne que nous considérons et dont nous prenons, on va dire, ces confidences comme quelque chose de garanti. Est-ce que réellement, Monsieur Steve Munga, ces influenceurs testent tous ces produits-là? Parce que parfois, on se dit, voilà, on a vu avec des pubs sur des produits, par exemple, éclaircissants, etc., etc. La personne, voilà, dans sa vie au quotidien, ne l'utilise pas, mais on prend parce que sa peau est comme ça. C'est pas parce qu'il a utilisé le produit que sa peau est devenue claire, par exemple. On se dit quelque part que, voilà, on nous trompe un tout petit peu. Est-ce que, avec les influenceurs, comment on peut être sûr qu'ils ont vraiment utilisé le produit? Parce que la grande différence avec la pub traditionnelle, ce sont des acteurs, ce sont des gens qui sont payés pour incarner une image, etc. Alors que les influenceurs sont d'abord des consommateurs comme vous et moi. Donc en général, ils vont recommander des produits qu'ils utilisent, mais que les marques ont besoin d'eux pour justement permettre de communiquer ça. Et ils font très attention à ça. C'est eux qui choisissent leur contrat. Donc leurs contrats ne leur sont pas imposés. Donc c'est toujours à eux de choisir quel contrat les convient, etc. Et en général, ils testent les produits qu'on leur donne. Parce que ce que font souvent les marques, ils vont leur donner plusieurs échantillons que l'influenceur va tester pour être sûr que c'est correct, etc. Parce que c'est son image, comme vous le dites. Et donc, en général, elle se respecte et donc elle a envie de tester ça. Donc, c'est beaucoup moins fait qu'une pub à la télé où c'est vraiment du digital, des gens derrière qui font des effets spéciaux. Ici, c'est vraiment très humain. Donc, elle va dire, voilà, elle va le tester devant vous. Il y a aussi ça, c'est de l'expérience client parce qu'elle le teste devant vous, elle vous fait une démonstration pour vous montrer, voilà, j'ai mis ce produit-là maintenant comme ça, etc. Et donc les influenceuses qui sont les plus professionnelles, en général, testent le produit devant leur public. D'accord. Et puis en même temps, donc ce sont des gens qu'on peut voir au quotidien, donc on peut remarquer Exactement. si telle ou telle chose est vraiment vraie ou pas. Alors est-ce qu'aujourd'hui, être allez, influenceur ou ces influenceurs ou influenceuses sont-ils vraiment indispensables pour le succès d'une marque? Ils sont extrêmement indispensables parce que tout est une question de chiffres. Aujourd'hui, il y a 21 millions de téléphones connectés à Internet au Congo, ce qui fait 2 fois la population de la Belgique. Et il y a 4 millions de personnes connectées dans les réseaux sociaux. Et les influenceurs que nous avons réunis, d'un nombre de 34, touchent 6 millions de personnes, dont 4 millions de personnes à Kinshasa. Ce qui veut dire que toutes ces influenceuses-là touchent toutes les personnes dans une salle qui sont connectées dans un réseau social, n'importe où au Congo. Et ça, c'est très puissant. Si vous voulez être une marque qui veut toucher des personnes qui ont une vie active sur les réseaux sociaux, c'est exactement le genre de personnes qu'il faut toucher. Parce que contrairement à une pub traditionnelle, l'influenceur, on sait mesurer, on sait cibler, on sait savoir tout sur le consommateur. Exactement. Et en même temps, le consommateur peut réagir aussi. Et c'est ce qu'on appelle le marketing 2.0. Ça veut dire que ce n'est pas directement une pub et puis on impose ça au consommateur. Le consommateur peut toujours dire « Ah tiens, où est-ce que tu as acheté ce produit ? Est-ce que tu peux me dire si ça marchait ? Combien tu as de temps ?» Et l'influenceur répond, il interagit avec sa communauté et c'est ce que la communauté a besoin de savoir. On aimerait tous pouvoir avoir la possibilité que si une pub passe, directement interagir avec la pub en disant « Ouais, où est-ce qu'on peut l'acheter ? Combien ça coûte ? Combien de temps il faut le garder ? » etc. Et donc, c'est très très utile et c'est sûrement un des outils les plus puissants qu'il y a au monde. Il faut savoir aussi qu'un influenceur, ça vient aussi d'un concept qui est beaucoup plus ancien. C'est le concept de ce qu'on appelait le marketing tribal. C'était un chef de communauté qui pouvait avoir une opinion sur toute la tribu. Et quand le chef de communauté disait que c'est ce qu'il fallait faire, eh ben, c'est ce que les autres faisaient. C'est comme ça que se sont bâtis les rois, les empires, etc. Donc c'est quelque chose de très 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 ancien, mais qui aujourd'hui s'est transformé grâce au digital à ce terme d'influenceur de web. Donc, d'un point de vue déjà marketing, on sait le démontrer, d'un point de vue psychologie aussi, parce qu'en psychologie, on appelle ça les chefs d'endogroupes. Les endogroupes, ce sont des personnes qui partagent les mêmes caractères et mêmes activités au sein d'un groupe d'individus. Par exemple, tous les gens qui aiment, par exemple, s'éclaircir la peau, ben, ils vont écouter des gens qui s'éclaircissent la peau. Donc voilà. Et celui qui aura maintenant le plus grosse opinion là-dedans et qui sera la personne qu'on regarde le plus, eh ben, on va tenir ce qu'il dit comme une vérité. Si aujourd'hui Fally dit que moi, pour faire mon enregistrement, j'adore aller chez UFM, vous pouvez être sûr que tous les artistes de demain vont venir ici enregistrer chez vous. Et c'est ça, d'être un influenceur. Alors, je suis consommateur, par exemple, et en même temps, il y a une autre personne à côté qui est une marque.
est-ce que nous deux, nous détectons le bon influenceur ou la bonne influenceuse de la même manière? Comment on fait pour détecter finalement un bon influenceur, on va le dire? Comment on fait pour le détecter? Alors, c'est une extraordinaire question et c'est ça qui est génial avec les influenceurs. C'est que dites-vous qu'aujourd'hui, les influenceurs, c'est comme des étiquettes que vous avez dans des produits que vous achetez dans des supermarchés, mais accessibles en ligne. Donc, ça vous donne tous les ingrédients, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous allez y gagner, etc. C'est-à-dire qu'il y a 3 éléments qui sont très importants pour choisir son influenceur. Le premier, ça sera évidemment son nombre de followers. Ça va vous permettre le nombre de followers réels. Ça va vous permettre de savoir le nombre de personnes qui le suivent vraiment et qui ont été souscrits à la personne sans qu'il ait dû acheter, etc. La deuxième chose, c'est le taux d'engagement. Ça vous permet de savoir exactement combien de personnes vont réagir chaque fois qu'il va émettre un post ou une opinion. Donc ça peut être de 3%, de 10%, certains vont jusqu'à 22%. Et la troisième chose, évidemment, c'est le secteur. Si vous êtes par exemple une personne qui veut toucher des gens qui boivent une marque d'alcool pour adultes, vous ne devez pas les prendre à l'influenceur dont la majorité de ses followers sont des mineurs. Vous comprenez? Exact. Et donc, c'est pour ça qu'il faut justement connaître ce troisième élément-là. Et quand vous avez ces 3 éléments-là, ça vous permet de faire des campagnes extrêmement puissantes. Alors ça, c'est pour les marques, par exemple. Exactement. Mais pour nous, les consommateurs, comment on connaît ce taux d'engagement? Est-ce que c'est par rapport aux commentaires? Parce que parfois, voilà, on peut commenter, on peut dire du bien de quelque chose. On a vu ça avec les publications. Quand il y a un événement à gauche et à droite, les gens écrivent, ah oui, je serai là, oui, c'est bon. Mais sur terrain, quand on regarde, ils ne sont pas aussi nombreux que ceux qui ont commenté. Alors moi, consommateur ou consommatrice, comment je peux me rendre compte que voilà, il y a un fort taux d'engagement chez tel ou tel autre? Alors, il faut savoir donner l'information à qui veut le savoir. Je veux dire, une personne qui est, par exemple, sourde n'a pas besoin de savoir quel est le dernier morceau qui cartonne en concert, vous comprenez? Très Mais bien. par contre, donc voilà, ça veut dire que le consommateur, la personne, le follower, n'a pas besoin de savoir le taux d'engagement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le nombre de personnes qui suivent une personne. Parce que lui, c'est un peu comme une personne qui veut aller dans une soirée, personne n'a envie d'être le premier à arriver. OK? On veut que quand on arrive, la soirée, elle soit déjà ambiance, plein de gens. C'est exactement la même chose avec un follower. Il va vouloir suivre quelqu'un qui est beaucoup suivi. Il n'a pas besoin de savoir si les gens vont consommer, est-ce que les gens ont payé beaucoup d'argent. Personne ne va dans une soirée dans le but de se dire combien les gens ont dépensé ici. Vous êtes d'accord avec moi? Exact. Ça, c'est plutôt quelque chose qui va intéresser le businessman. Qui lui veut venir vendre sa boisson dans cette soirée. C'est la même chose. Donc, ce que les followers veulent, c'est pas du tout de savoir le taux d'engagement. Eux, ils veulent savoir si vous avez beaucoup de likes et ils veulent savoir s'il y a beaucoup de gens qui vous suivent pour savoir si vous êtes plus ou moins authentique ou pas. Donc, ce n'est pas le même besoin. Donc, on ne peut pas les comparer parce que ce n'est vraiment pas le même besoin. Donc, le fermier n'a pas les mêmes besoins que le boucher. Donc, on ne peut pas se dire, oui, non, mais est-ce que les deux ont les mêmes besoins? Le fermier veut savoir certaines choses et le boucher a besoin de certaines choses. Donc, mais les deux travaillent ensemble. C'est la même chose. Donc, les marques ont besoin de certaines infos et les followers ont besoin de certaines infos. Alors, qui garantit la sécurité de ces consommateurs-là? Parce que voilà, on est en train de suivre aussi que quelqu'un est en train de dire, est-ce que vrai ou faux, par exemple pour des produits qui sont peut-être dangereux pour la santé, etc. Alors, qui prend la responsabilité de, voilà, quand un produit a peut-être pas très bien marché et qu'il y a des conséquences, qui prend la responsabilité? Est-ce que c'est l'influenceur ou la marque qui l'a engagé? La responsabilité, elle est prise au niveau de l'acheteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous achetez un produit, c'est que vous avez décidé d'utiliser le produit. Maintenant, en général, le produit a des notices qui disent que voilà, il faut utiliser ceci, ceci, ceci. Et donc, si jamais ça ne se passe pas bien, en général, il peut se retourner envers le produit. Parce que ce n'est pas l'influenceur ne va pas venir vous donner le produit. Il va vous conseiller le produit, il va vous dire si vous achetez le produit, vous avez tel avantage. Okay. Mais maintenant, ça reste des consommateurs adultes qui doivent prendre la décision d'acheter ou de renoncer au produit. Donc, ce genre de situation, en général, n'arrive pas, en général. Mais même si ça doit arriver, en général, c'est simplement une question de est-ce qu'il a été bien informé. Et évidemment, ça reste le producteur à qui va assumer la responsabilité.
Très bien. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup de domaines aussi où on influence les gens. Est-ce que ces influenceurs ou influenceuses sont-ils experts sur leur thématique ou juste, voilà, on va vers eux parce qu'il y a une certaine popularité ou bien ils connaissent vraiment leur domaine? Il s'est choisi par rapport à une formation, on a une formation ou bien, voilà, on se lève un matin, comme j'ai des gens qui me suivent parce que j'ai parlé avant de tout et de rien, je peux, voilà, parce qu'il y a des gens qui parlaient de tout et rien, ils faisaient peut-être rire. Après, ils commencent à présenter des marques. Est-ce qu'ils sont experts dans les thématiques ou bien, voilà, c'est la popularité qui compte? Alors, vous êtes d'accord avec moi que tout le monde a des amis? Effectivement. Voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde a quelque chose qui plaît à d'autres personnes. D'accord. Dites-vous que les influenceurs ont réussi à travailler ça, mais d'une centaine de milliers de personnes. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont réussi à trouver quelque chose en eux qui permet à beaucoup de personnes de les apprécier et de les suivre. Évidemment, comme tout le monde, il y a des personnes qui vous aiment pas, il y a d'autres personnes qui vous aiment, mais eux ont réussi à faire en sorte qu'ils savent tracer le nombre de personnes qui les aiment. C'est ça la puissance d'un influenceur. Il a réussi à faire ce que nous faisons tous les jours, mais à le mettre sur le digital. Il a réussi à avoir sa vie, mais à le mettre sur le digital. Oui, vous allez le suivre, vous n'allez peut-être pas l'apprécier, mais il y a peut-être centaines de milliers de personnes qui sont contre vous, qui apprécient ce qu'il dit. Donc, en gros, ce sont des personnes qui, par leur personnalité d'abord, c'est pas une question d'expertise réellement, c'est d'abord une question de personnalité, et une manière de se vendre sur le digital, ont réussi à attirer des personnes qui aiment ce mode de vie-là. Donc, on en revient au chef de tribu, qui a réussi à se démarquer, qui a réussi à imposer sa volonté aux autres, et que les personnes qui les suivent se sont dit, tiens, j'aime cette personne-là. Maintenant, il y a d'autres personnes qui... c'est pour ça qu'il y a des votes. C'est pour ça qu'il y a des démocraties. Donc, tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais c'est une question de regrouper un maximum de gens autour d'une personne. C'est ce qu'on appelle des fédérés, des communautés. Donc, les influenceurs ont une opinion, ils arrivent à la mettre. Donc, vous allez voir, par exemple, une influenceuse, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'elle se fume le matin? Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant pour des personnes qui la suivent, qui ont envie de voir comment elle se réveille le matin, où est-ce qu'elle vit, quelle est sa couleur de sa chambre, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'elle mange au déjeuner, qu'est-ce qu'elle mange à midi. Il y a des personnes que ça intéresse. Comme vous pouvez regarder les télé-réalités, vous pouvez regarder Voice ou tout ce genre de télé-réalités qui montrent un quotidien des personnes qui sont filmées tous les jours. Aujourd'hui, les influenceurs sont devenus une sorte de télé-réalité sur le monde digital. Donc, ce sont des personnes qui attirent par leur mode de vie, leur lifestyle, leur personnalité, leur culture, leur expérience, des gens qui ont envie de les suivre. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine, allez, on va dire un petit danger ou bien comment ils font parce que je suis sûre que vous êtes influenceur vous-même. Hein, ah non, moi je ne suis pas du tout influenceur. Sans le savoir, vous savez, il y a des gens qui sont influenceurs, on dit influenceurs, mais il y a d'autres qui influencent sans savoir qu'ils sont influenceurs, par exemple. D'accord. Ils n'en font pas un métier, ils ne gagnent pas de l'argent pour ça, mais ils influencent les gens quand même. D'accord. Voilà, vous pouvez être là, vous influencer avec votre style sans le savoir. Hein. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit danger? Comment ils arrivent à faire justement cette séparation-là entre cette vie publique, parce que justement, ils ont une vie publique et cette vie privée. Le pas est quand même assez léger pour sauter de l'autre côté. Hein? Oui, effectivement, mais c'est justement ça que leur public aime. C'est justement c'est courageux. C'est pas si facile de faire ça. Oui. On prétend que oui, c'est si simple que ça de se filmer maintenant, parce que ces personnes-là vont vraiment prendre soin d'eux. Ils vont faire des vidéos qui vont leur prendre beaucoup de temps. Ils vont parler avec leur public. Ils vont se filmer des fois même dans des disputes. Ils vont expliquer leurs problèmes conjugaux. Ils vont montrer leurs copains. Beaucoup de gens vont souvent facilement les critiquer, facilement les insulter, mais ils s'en rendent pas compte que ces personnes-là sont des êtres humains avant tout. Ils ont des émotions comme vous et moi. Ils ont des hauts et des bas. Ils font des erreurs et pas des fois des bonnes choses. Et donc, c'est leur vie de tous les jours qu'ils ont décidé de rendre public et qu'un certain niveau de personnes maintenant les suit. Donc, effectivement, c'est pas toujours facile pour eux. C'est pour ça qu'il faut d'abord les soutenir parce que c'est courageux. C'est des personnes qui font rayonner le Congo d'une manière ou d'une autre parce qu'aujourd'hui, on peut dire que voilà, il y a 34 personnes qui nous font connaître auprès de 4 millions de personnes ici et 2 millions de personnes à l'étranger. Yeah. Je pense que c'est à féliciter et à encourager d'une manière ou d'une autre. Il faut les fédérer maintenant pour les orienter à faire encore mieux leur travail et à rester qui ils sont. Parce que s'ils n'étaient pas ceux qu'ils étaient, ils ne seraient pas suivis. Il faut aussi bien comprendre ça. Mais vous avez raison, ça reste des êtres humains. La frontière est très limite, mais ces personnes ont décidé que ça serait leur mode de vie, comme quelqu'un a décidé de participer à une télé-réalité. Voilà. Est-ce que ce serait juste de dire, Monsieur Steve, que voilà, les influenceurs ou être influenceur aujourd'hui, c'est un métier? Est-ce que c'est déjà catégorisé vraiment comme un métier aujourd'hui?
Alors, vous savez, on est au début de quelque chose dont on ne maîtrise pas encore tous les paramètres de tous les statistiques, etc. Mais on sait que quelque chose est en train de se passer et c'est un véritable phénomène. C'est une industrie qui rapporte déjà 7 milliards de dollars en France. C'est énorme. Donc, c'est beaucoup plus que ce que rapporte l'industrie du cinéma en France, juste par exemple. Donc, on sait que quelque chose d'énorme est en train de se faire. Avant, on disait que le chien était le meilleur ami de l'homme. Aujourd'hui, je peux vous assurer que le meilleur ami de l'homme, c'est le téléphone. Vous vous réveillez, vous regardez votre téléphone, vous pouvez même... En premier, avant même de dire bonjour à votre femme ou à votre mari, c'est qui est-ce que s'est passé dans ma vie pendant cette nuit. Vous regardez WhatsApp, vous regardez Instagram, vous regardez le fil d'actualité et ensuite on voit les mails. Votre téléphone connaît tous vos secrets, votre téléphone connaît toutes vos habitudes, tous vos petite intimité, vos codes secrets, vos mots de passe, vos cartes de crédit. Le téléphone va partout avec vous. Il va partout avec vous. Même quand vous allez aux toilettes, vous prenez votre téléphone. Et avant, même si vous l'avez oublié, vous vous levez, vous allez prendre le téléphone et revenez aux toilettes. Donc voilà, c'est devenir le plus grand outil qui est le plus proche de l'être humain. Et donc imaginez que si cet outil-là, vous arrivez à en mettre du marketing pour une marque, donc vous voyez la puissance que ça peut avoir. Et les influenceurs sont les personnes, donc forcément, que vous comprenez la logique qu'ils prennent dans l'importance de la vie des gens qui ont des smartphones dans les réseaux sociaux, puisque on sait que le temps d'occupation des gens dans un smartphone aujourd'hui en moyenne est plus ou moins de 5 à 6 heures, alors que le temps télé est de 2 heures à 3 heures. Ce qui veut dire que forcément un influenceur, il peut, sans s'en rendre compte, il peut avoir 3 heures de votre vie où vous le voyez. Dans les fils d'actualité, dans des petites vidéos, des petits scandales, etc. Donc, forcément, ils ont un impact et c'est un métier. Parce qu'aujourd'hui, ils doivent se professionnaliser. On doit les aider à se professionnaliser et à ne pas faire n'importe quoi et à rester un peu, pas dans un cadre, parce que ce ne sont pas des robots, mais en tout cas, les donner une manière de le faire mieux leur travail. Exactement. Voilà. Est-ce qu'avoir une communauté active et très engagée est un atout justement pour qu'on puisse vous dire que vous êtes un bon influenceur ou l'influenceur qu'il faut absolument suivre? C'est pour ça qu'il faudrait aller regarder le compte de Kylie Jenner, qui est aujourd'hui milliardaire, parce qu'elle a commencé comme ça. Effectivement, ça aide énormément, parce que d'abord, ça vous permet à n'importe qui, c'est surtout ça, à n'importe qui, diplômé, pas diplômé, beau, pas beau, intelligent, pas intelligent, à n'importe qui de devenir quelqu'un. Et ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas tous les métiers qui demandent à n'importe qui, quelqu'un de, on va dire, comme on appelle ça, de niveau moins qualifié, de pouvoir faire comme travail. Vous ne pouvez pas devenir un directeur de banque si vous n'avez pas été à un certain niveau des études. Donc vous serez limité dans votre vie, mais vous pouvez devenir un très grand influenceur sans nécessairement avoir brillé dans plein d'autres choses. Ça va vous demander simplement du talent et du travail, et le talent vient avec le travail. Donc c'est ça que je trouve quand même génial, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être n'importe qui, monsieur ou madame tout le monde, mais à partir de votre téléphone, vous pouvez radicalement changer votre vie et influencer d'autres personnes qui, eux aussi, à leur tour, peuvent changer leur vie. Par exemple, au salon, moi, j'ai plusieurs influenceuses qui sont ce qu'on appelle des micro-influenceuses, qui touchent entre 10 000 et 50 000 personnes, qui me disent, voilà, moi, je viens au salon, moi, comment j'ai commencé influenceuse, parce que j'ai été, pour pas faire trop de pub, mais qui est la réalité, j'ai été influencée par Josepha ou Deborah Moutoun. Et donc, elle aussi, maintenant, elle est devenue une super influenceuse, qui, elle aussi, quand elle va évoluer, va aussi influencer d'autres gens. Et donc, ça peut faire cet effet domino que ça monte, parce que quand elle va devenir influenceuse, elle va commencer à gagner sa vie, elle va commencer à rapporter des contrats, et qui d'autres personnes les suivent vont devenir comme eux. Donc, je pense que c'est une roue qui ne finira jamais tant que les réseaux sociaux existent. Très bien. En deuxième partie, on va revenir sur micro-influenceurs ou influenceuses et influenceuses à part entière. Alors, fidèles auditeurs, je rappelle que ce soir, dans ce numéro de Le Saviez-vous, nous recevons Monsieur Steve Munga, qui est, lui, fondateur du salon Influence, le tout premier, que va donc accueillir la capitale Kinshasa. Ça va se tenir le 1er mai. On va en parler tout à l'heure avec lui, les heures, comment ça va se passer. On en parlera en deuxième partie de ce magazine. Merci beaucoup. Le Saviez-vous revient dans un instant. Jenny BSG, Fanny Deguéchard, Josepha Moutound, Deborah Moutound, Jessica Bosekota et 30 autres sont les nouvelles stars du web, rayonnantes, motivées et impactant plus de 5 millions de personnes à travers les réseaux sociaux. On les appelle les influenceuses et elles seront toutes réunies pour la première fois pendant une journée exclusive au salon Influence le 1er mai au Pullman Kinshasa. Si vous êtes une marque, une start-up ou une entreprise, rendez-vous le 1er mai 2021 au premier salon des influenceurs de la RDC. Profitez de cette occasion unique de les rencontrer et de créer une histoire grande
grandiose entre votre marque et ses fédératrices de communauté. Pour plus d'infos, écrivez à iwant@influenceme.com ou influence avec un S sur LinkedIn et également disponible au 0813 006 450. Nous vous donnons rendez-vous le 1er mai 2021 au Pullman Kinshasa. Rejoignez le plus grand événement de brand content de la RDC. Le saviez-vous, fidèles auditeurs, revient pour vous qui venez de nous rejoindre depuis quelques minutes. Nous parlons des influenceurs. Vous le savez, c'est un métier, puisqu'on va le faire comme ça. Ce sont des gens qui consacrent beaucoup d'heures de leur vie à parler d'eux, des produits qui représentent. Et donc, ça devient un métier. Et nous parlons donc du tout premier salon Influence qui va donc être accueilli à Kinshasa. Et nous avons son fondateur comme invité, Monsieur Steve Mung. Avec lui, nous allons cette fois-ci parler justement de ce projet Salon Influence en République démocratique du Congo à Kinshasa, le tout premier. Pourquoi un tel projet? Alors, l'idée du projet est venue il y a quelques années, je dirais vers les années 2017. D'accord. J'avais une start-up, j'étais encore en Belgique à l'époque et Kinshasa. Et j'avais une start-up et j'avais du mal à communiquer parce que les outils traditionnels coûtaient très cher. Mettre un panneau dans la rue ou bien alors payer des publicités à la télé, etc. Et donc je me suis dit, en voyant je voyais qu'il y avait ce nouveau phénomène des personnes qui étaient les fédérateurs de communautés qui commençaient. Et je me suis dit, ça serait bien que je puisse commencer à communiquer à travers ces personnes-là, comme je vois qu'ils touchent beaucoup de gens, des 100 000 personnes, des 200 000 personnes. Okay. Et j'ai commencé à les chercher. Et j'ai eu beaucoup de mal. C'était vraiment difficile parce que quand vous alliez sur leur compte, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de numéro de téléphone. Si vous écrivez un message, elle ne vous répondait pas. Et je me disais, waouh, c'est très compliqué. Et donc, ça serait quand même plus simple s'il y avait un répertoire où on pouvait tous les trouver, quoi. Donc, une sorte de régie, mais d'influenceurs. Et donc, j'ai voulu lancer ce projet-là, mais en Belgique, on m'a dit que c'était trop ambitieux, que si c'était une bonne idée, quelqu'un l'aurait fait. Et donc, j'ai laissé tomber ça. Et puis, quand il y a eu le Covid en 2020, et que j'ai vu que les gens avaient déserté les lieux publics et que les gens n'allaient plus là où la publicité était. Donc, les gens regardaient moins la télé, les gens regardaient plus les Netflix, les gens regardaient plus... Donc, en gros, les gens étaient de plus en plus sur leur téléphone. Il y a eu une croissance de 2020 à 2021 de 29% de nouveaux utilisateurs de smartphones avec Internet au Congo. Exact. Donc, je ne parle pas d'Afrique, je parle juste au Congo pour vous voyez une puissance. Donc, je me suis rappelé de ce concept en me disant, mais c'est l'idéal moment d'aider les marques à pouvoir communiquer leurs produits à travers les téléphones, puisque les gens ne peuvent plus se déplacer aussi simplement, ils ont peur. Mais par contre, ils ont toujours leur téléphone avec eux. Et donc, il faudrait trouver une opportunité pour que ces marques puissent, à moindre coût, mais avec beaucoup plus de mesures, pouvoir communiquer auprès de leur cible. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, ça serait bien de commencer avec un salon qui va réunir toute l'offre, qui va permettre aux marques de venir en une journée et de rencontrer les influenceurs. Et d'un autre côté, ça va permettre à tous les followers de ces personnes-là de les rencontrer en vrai. Parce qu'on ne vit pas que dans un monde virtuel, on vit aussi dans un monde social. Exact. L'être humain est un individu social. Et donc, je me suis dit, c'est l'opportunité pour toi, par exemple, tu as toujours suivi telle influenceuse, de se dire, voilà, je peux aller dans ce salon et la rencontrer et la voir. Donc, parce que c'est ce qu'il aime faire, il aime la voir, mais il la voit à travers son téléphone. Là, on lui donne l'opportunité de la voir en chair et en os. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça ne sera pas... j'espère vraiment que que les gens seront très heureux de pouvoir voir ces personnes-là physiquement parce que, voilà, parfois, on montre de l'amour parce qu'on est virtuel, mais quand on est physique, parfois, ça peut être autre chose. Est-ce que vous vous attendez à ce que vraiment ces influenceurs ou influenceuses que vous avez choisis soient réellement ce qu'ils sont? Parce qu'on a peur parfois de voir une autre image qu'on a l'habitude de voir tous les jours sur les réseaux sociaux et ça peut être un danger pour ces personnes-là aussi. Oui, au niveau du dispositif de sécurité, il y a toute la sécurité qu'il faut évidemment à l'événement. Mais non, je n'ai pas de peur parce que je ne suis pas quelqu'un qui est motivé par la peur, mais par la réussite, par le courage. Je pense qu'il faut être courageux et il faut essayer à un moment donné de faire de nouvelles choses. Évidemment, personne ne peut savoir comment va se passer l'événement. C'est une première expérience. C'est la première fois qu'on les met en avant. C'est la première fois que ce genre de choses existe. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on sait se baser sur des prédictions. Mais je pense qu'il faut rester positif.
Ces personnes sont vraiment suivies. Il y a des personnes qui les aiment beaucoup. Quand vous regardez, par exemple, quand les influenceuses ont posté qu'elles seront dans tel salon, il y a beaucoup de messages d'amour. C'est vas-y chérie, c'est super, on vous Exact. aime, on est super content que vous soyez là. Donc il y a beaucoup de messages positifs. Évidemment, il y a toujours des messages négatifs. Mais moi, je préfère regarder un verre à moitié plein que me dire que le verre est à moitié vide. Exact. Donc, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et donc, c'est ces personnes-là qui vont payer. C'est pour ça que l'événement n'est pas gratuit. Parce qu'on se dit qu'on veut que ce soit des personnes qui sont prêtes à payer. Parce qu'ils se disent que, voilà, je soutiens l'initiative et je veux voir ces personnes. Donc, je suis persuadé que ça sera un événement positif et qu'il y aura beaucoup d'amour et beaucoup d'émotions. Et que ça va nous permettre d'en faire plusieurs par la suite. 34 influenceurs que vous avez donc, vous allez donc réunir ce jour-là. Quels sont donc les critères de choix justement pour les avoir? Est-ce que c'était un critère quantitatif par rapport à ce qu'ils font ou qualitatif? Comment vous avez fait le tri, parce qu'il y en a plus que 34, on va dire? Alors, ça n'a pas été évident de tous les trouver. Évidemment, on ne peut pas toujours trouver tout le monde. Ça nous a pris presque 2 mois de recherche. Nous, on a pris les personnes que nous avons pu trouver et contacter et qui sont contactables aussi, donc ont pu réagir à temps, etc., pour qu'on s'organise. Alors, il y a eu plusieurs critères. D'abord, un des premiers critères, qui était d'abord quantitatif, était le fait d'avoir au minimum 10 000 followers. D'accord. Parce qu'on s'est dit qu'il ne faut pas oublier que ça reste un salon pour les marques et qui veulent forcément toucher des gens qui touchent beaucoup de monde. Et donc, c'est ce que nous, on appelait les micro-influenceurs qui touchaient entre 10 000 et 50 000 personnes. Ça, c'était la première catégorie. La D'accord. deuxième catégorie, c'était le taux d'engagement. Il nous D'accord. fallait des influenceurs qui ont un minimum de taux d'engagement de 3 à 4 %. Il faut savoir que la moyenne mondiale est de plus ou moins 1 à 2 %. D'accord. Okay, et donc, il fallait que ce soit des personnes qui postent souvent des contenus. Une personne, par exemple, qui a posté 10 contenus, qui a 10 photos, mais qui a 200 000 followers, ne nous intéresse pas. Donc ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas très active. Donc ça c'était le deuxième critère. Et le troisième critère, il fallait que ça soit quand même des personnes qui ont un maximum de followers réels. Donc ça veut dire que ça dépasse au maximum 80 %. D'accord. Donc ça, c'était les critères que nous prenions en charge. Alors, ces personnes réelles, comment on fait pour savoir qui a ces personnes réelles? Donc, vous regardez leurs followers et vous suivez aussi pour voir si réellement ils sont, je sais pas, on dit quoi, ils suivent cette personne. Comment vous faites pour calculer? Non, parce que ça serait quand même compliqué d'aller suivre une personne qui a 200 000 personnes et aller suivre tous les comptes. Non, aujourd'hui, il y a des gens très, très intelligents et très, très sophistiqués qui ont créé des logiciels qui sont accessibles, payants, qui vous permet tout simplement de, quand vous prenez un compte d'un influenceur, de le poster chez eux et eux vont vous donner tout ce qui est algorithme par rapport à l'influenceur, combien il a de followers, combien sont des followers qui sont fake, combien sont des vrais comptes, combien sont des faux comptes, quels sont les taux d'engagement, combien est-ce que vous pouvez payer pour un compte pour lui. Donc, toutes ces choses-là que nous, justement, le jour du salon, nous allons mettre à disposition des marques. Donc, chaque marque qui va venir va découvrir toutes ces informations concernant tous les influenceurs. Alors, on va dire que ces influenceurs-là que vous avez réunis, ils vont donc des influenceurs qui ont 10 000 followers et plus. En Voilà, dessous, non. Exactement. En dessous, nous ne prenons pas encore. Nous les motivons à arriver à 10 000. D'accord. Alors, si je ne me trompe pas, voilà, c'est vrai que je n'ai pas vu tout le monde, j'ai essayé de regarder, mais est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes apparemment que des hommes. Pourquoi? Parce que dans ce milieu-là, la femme est reine apparemment. Parce qu'elles ont beaucoup plus de persévérance, elles ont beaucoup plus d'imagination et de créativité que les hommes dans ce milieu-là. Elles font beaucoup plus de vidéos, elles osent beaucoup plus s'adapter, s'appliquer. Elles sont très professionnelles et donc c'est à leur avantage justement pour pouvoir mieux communiquer. Alors, est-ce que vous avez choisi ces influenceuses, on va dire, par rapport à leur thématique, par rapport au domaine? Parce qu'il y a quand même, elles ne font pas tout, ils ne font pas tout, il y a des domaines. Est-ce que les catégories ont aussi intervenu dans le choix? Nous avons essayé de trouver plusieurs styles, effectivement. On voulait qu'il n'y ait pas que les mêmes secteurs. Donc, vous avez des personnes qui touchent le domaine de la musique, d'autres de l'art, d'autres du lifestyle, d'autres de la comédie, d'autres de la beauté, d'autres du voyage. Donc, ça vraiment, c'est beaucoup de catégories pour permettre vraiment à un maximum de marques de savoir plus ou moins, de trouver son bonheur, quoi. C'est un petit peu comme quand vous allez au supermarché, vous avez des boissons et de la nourriture pour des végétariens, vous avez pour des vegans, pour des omnivores, vous avez
pour des personnes qui mangent que des fruits, vous avez de tout et c'est le consommateur qui va décider ce dont il a besoin. Nous, c'est à peu près la même idée. Le but était de trouver un maximum d'influenceurs, certains avec 12 000, d'autres avec 30 000, d'autres 50, d'autres 100, d'autres que ce sont des influenceurs que vous avez peut-être pas aimé vous, mais qu'on se dit qu'une marque va aimer. Donc, vous allez voir que c'est très différent, c'est des styles beaucoup différents. On ne pouvait pas mettre tout le monde dans une même affiche parce que le but, c'est aussi de préserver et de pousser les gens à venir les découvrir. Sinon, c'est trop facile et on reste de nouveau chez soi, on les suit de nouveau à partir de son téléphone. Non, le but était vraiment de certaines personnes. On en a révélé que 10, plus ou moins. Oui. Et les 24 autres, il faut les découvrir au salon. Très bien. Alors, M. Steve, dites-nous un peu comment ces influenceurs ou influenceuses sont vraiment utilisés par les marques. Est-ce que c'est eux qui dictent en fait la façon de travailler ou ils peuvent aussi avoir un contrat où c'est la marque qui décide? Comment ça se passe en fait? Alors, le milieu du marketing d'influence, comment ça fonctionne? En général, une marque est attirée par un influenceur dans son style. Par exemple, une personne qui se maquille bien, etc. Elle va demander, voilà, au lieu de te maquiller avec telle chose-là qui ne te rapporte pas nécessairement, nous, on aimerait te donner un objet de meilleure qualité, un produit de meilleure qualité qui va mieux satisfaire ta communauté, que tu pourras toujours recommander à ta communauté d'utiliser. Et donc, à ce moment-là, la marque contacte l'agence, D'accord. Qui va en parler à l'influenceur et l'influenceur va décider oui ou non elle va travailler avec la marque ou pas. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et en général donc il fonctionne de cette manière-là. Donc c'est à deux niveaux, on va le dire, il y a la marque et les agences. C'est eux qui sont un peu au milieu du village. Oui, exactement, parce que vous devez comprendre qu'une influenceur est quand même très occupée. Il faut savoir qu'une personne qui gère un compte avec 40 000 followers, c'est pas évident. Elle a peut-être 200, 300 messages. Une qui gère un compte avec 100 000 a peut-être 1000 messages par jour. Exactement. Et donc, elle ne peut pas gérer ça. Donc, il faut en général... Elle va essayer de répondre un maximum parce que ça reste évidemment elle qui guide. Mais maintenant, les questions professionnelles, en général, ça, c'est un agent ou un manager qui va représenter l'influenceuse. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment ici. C'est pour ça que nous, le jour de l'événement, nous allons présenter cette agence qui va justement représenter les influenceuses en tant que manager et agent pour justement mieux gérer les demandes commerciales. Mais en général, pour les fans et pour les commentaires, c'est toujours l'influenceuse qui répond. Je crois quand même que c'est pas un métier de tout repos parce que moi, quand il faut publier un petit truc, je prends du temps, je reprends les phrases. On contrôle tout. Est-ce qu'il y a un seuil de, je sais pas, un nombre bien déterminé de publications par jour ou bien, je sais pas, ou bien c'est vraiment ouvert? Non, c'est l'influenceuse qui gère son temps comme elle le veut. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment, je dirais presque artistique. Donc c'est vraiment elle qui décide de dire aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais faire telle vidéo, aujourd'hui je vais poster quelque chose, je vais faire une story. En fait, il faut comprendre que les réseaux sociaux permettent à un être humain de s'exprimer à travers un téléphone, tout simplement. Donc c'est comme si on vous avait mis un micro mais qu'il y a un téléphone, on vous dit voilà, montre-nous ta vie quoi. Donc si tu es dans un studio, tu filmes dans un studio. Si tu dis tiens, j'ai pas envie qu'on voie mon visage, tu fais une voice. Si tu dis tiens, je vis un moment très exaltant, j'ai envie de le filmer en direct, vous faites voilà. Donc ces gens qui ont créé ça ont trouvé les manières pour que l'être humain puisse mieux s'exprimer. Exact. Donc nous à l'époque, quand nous étions plus jeunes, nous nous exprimons qu'avec la bouche et avec les mains. Et les yeux et le regard. Aujourd'hui, on peut s'exprimer avec un téléphone, avec un smiley, avec des retouches de vidéo, des filtres. Ça permet d'exprimer plus quelque chose. Donc, on est presque des personnages d'un jeu vidéo. Mais donc, ce que j'essaie de dire, c'est que les influenceuses comprennent vraiment ce game-là et elles trouvent une manière de s'exprimer. Très bien. Alors, parlez-nous un peu de cette journée-là. C'est le 1er mai. Ça va se passer le 1er mai au Pullman Hotel. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va mettre ensemble les consommateurs, et les consommateurs déjà qui sont là, les futurs, et les marques aussi? Alors, comment ça va s'organiser cette journée? Oui, c'est une très bonne question. Alors, l'événement est en 3 phases. D'accord. La première chose, c'est l'exposition. Donc, ça veut dire que les marques viennent découvrir les influenceuses, comme dans un speed business. Alors, j'explique le concept. C'est qu'on va dire qu'il y a des tables qui sont l'une à côté de l'autre, avec les influenceurs qui sont assis dans toutes ces tables-là. Chaque marque vient et a 3 minutes pour parler avec toutes les influenceurs. Au bout de 3 minutes, il doit parler à l'autre influenceur et ainsi de suite. Et donc, il y a 34 influenceuses, on va dire une trentaine confirmées qui seront là et 4 autres qui vont passer. Donc ça fait plus ou moins, ça va lui prendre plus ou moins 1h30 à chaque marque.
D'accord. Pour avoir parlé avec tous les influenceurs. Et chaque fois qu'il a parlé avec une influenceur, son objectif à lui est de proposer un tarif et un produit, et l'influenceuse doit justement dire quels sont ses tarifs. Ces tarifs sont exprimés et il négocie. Donc ça reste du business à ce niveau-là. D'accord. Ensuite, il y a la partie informative. Alors à ce moment-là, ça c'est pour le grand public. Ils peuvent venir pour voir les différentes influenceurs. Évidemment, ils n'auront pas d'échange avec eux parce qu'ils ne sont pas dans un but commercial, mais ils auront des échanges visuels, des dédicaces, c'est-à-dire des photos, des petits conseils, etc. Et en même temps, vous pouvez vous instruire donc en écoutant les différentes conférences qu'il y a, comment devenir influenceuse, comment travailler avec un influenceuse, c'est quoi le marketing d'influence, ce genre de thématiques qui seront publiées au cours de cette semaine sur notre page Instagram et notre compte LinkedIn. Et la troisième partie de l'événement, c'est le gala. Alors là, c'est un événement un peu plus, on va dire, bling-bling, plus fast life, glamour, où en fait, vous venez dans une soirée gala avec une partie caritative, parce qu'il y a une partie des revenus qui sont donnés dans des associations. D'accord. Il y a un défilé de mode par Etam, avec My Own Agency. Il y a une remise de prix. Au niveau de 6 catégories d'influenceurs, et il y a aussi une petite œuvre caritative, mais ça on garde encore un petit peu secret. Alors tout ça, ça va se passer en une journée, ça va partir de quelle heure jusqu'à quelle heure? C'est quand même beaucoup de choses à vivre en une journée. Hein? Exactement, parce que nous voulions que ça soit très riche, parce que le côté influenceur dure, on va dire, 1h30. Donc après, on veut que les gens continuent à rester sur place. Donc il y aura des expériences produits, etc. Donc vous pouvez tester des produits, vous pouvez tester des marques. Donc c'est vraiment très récréatif pour un particulier qui, le jour du 1er mai, tout est fermé. Au lieu de rester chez soi, vous pouvez venir un peu faire quelque chose de différent, une expérience, vivre une expérience. Alors, ça commence, on va dire, à 10h30. Donc là, il y a l'introduction. La première conférence a lieu à 11h. Et l'exposition, donc, démarre directement de 10h30 jusqu'à 15h. Et à 15h, l'exposition est terminée et on reprend à 18h pour le gala. Alors, 10h30, jusqu'à 21h. 10h30, c'est pour le grand public. Donc, la partie où les entreprises vont parler avec les influenceuses ou influenceurs ne sera pas ouverte au grand public. Exactement. D'accord. Mais ils peuvent venir au même moment, mais ils n'auront pas accès aux mêmes endroits. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est comme un petit peu comme dans certaines boîtes. Vous êtes dans la même boîte, vous écoutez la même musique, mais d'autres sont en VIP et d'autres sont dans la boîte normale. D'ailleurs, donc, justement, on y est. Est-ce que est-ce qu'il y a un montant différent pour... Il y a un montant effectivement différent. Une marque, pour participer à l'événement, peut payer soit $100, et là, elle participe qu'à la journée, ou soit elle paye $150, et là, elle participe à la journée et à la soirée gala. Donc, $100, on participe qu'à la journée. Voilà. 150, on va aller jusqu'au niveau du gala. Alors, est-ce que quand on est... Voilà, je ne sais pas si vous avez prévu ça, mais ça me vient en tête. On n'aura pas peut-être comme vous avez dit, les grands publics n'aura pas d'échange, etc., etc. Mais est-ce on va dire un consommateur, un fan peut payer un prix où il a un temps spécial avec l'influenceur de son choix? Bien sûr, à ce moment-là, évidemment, si ça reste commercial, la marque, on va dire le followers, pourrait essayer de payer un prix marque, mais je ne pense pas que c'est l'intérêt. Je ne pense pas du tout que c'est son intérêt. Quand vous allez dans un concert, vous n'y allez pas pour commencer à discuter avec la personne qui va chanter. Vous comprenez? Oui. Quand vous allez dans une signature de livre d'un écrivain, vous n'alliez pas pour commencer à chatter avec la personne 3 minutes. Vous allez pour la voir parce que vous appréciez cette personne et vous voulez juste la rencontrer et échanger avec elle 1 ou 2 mots qui va vous permettre de garder un souvenir et une certaine impression. C'est ça le fait d'être un fan. Donc on n'a pas dit que c'était un événement pour tout le monde, mais c'est un événement où tout le monde peut venir. Vous comprenez? Donc il y a des personnes, moi par exemple personnellement, il y a des influenceurs que si je sais qu'ils étaient quelque part, j'irai. Parce que je suis personnellement intéressé par leur manière de discuter, de promotionner, de faire du coaching. Et donc, je suis prêt à y aller. Donc, si maintenant on me dit, voilà, tu as le tarif où tu pourras lui parler ou le tarif où tu ne peux pas lui parler, ça reste maintenant une question de moyens. Donc, voilà. Et les fans peuvent venir, les followers peuvent venir. Ils vont quand même avoir des dédicaces, ils vont quand même pouvoir les voir. Parce que de toute manière... Il n'y a rien de mieux qui leur est proposé pour l'instant, parce que c'est soit ils sont chez eux, ils les voient qu'à travers leur téléphone,
mais il les suit, ou soit ils ont l'opportunité de venir et de les voir en vrai. Et donc, au passage, si l'influenceuse ou l'influenceur a décidé d'accorder 2 ou 3 minutes à parler avec la personne, ça serait super, c'est tout à fait possible. C'est un petit peu comme quand vous allez vous rencontrer une star dans la rue, elle peut oui ou non décider de se dire, écoute, on peut parler, ou bien elle peut se dire, écoutez, c'est mieux qu'on se voit une autre fois. Donc, nous, on ne gère pas ça. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va, on va les rendre accessibles. Très bien. Alors, à une semaine, Monsieur Steve, de l'événement, jusque-là, est-ce que vous avez des entreprises qui se sont déjà engagées, qui se sont déjà enregistrées je sais que vous n'allez peut-être pas me dire, mais est-ce qu'il y a des influenceurs ou influenceuses qui sortent du lot, qui font en fait que ces entreprises-là viennent beaucoup plus pour eux, hein, sans dire le mot, hein, les noms, oui, sinon... on n'est pas obligé de dire le nom, effectivement, mais il est évident qu'il y a toujours des stars parmi les stars. Donc, évidemment, il y a des entreprises qui m'ont déjà contacté pour me dire « Ah, moi, je travaille avec tel influenceur, avant même que le salon ait lieu. » Donc ça, évidemment, il y aura, parce que c'est une question de préférence. Il y aura toujours les goûts et les couleurs. Il y aura toujours des gens qui vont plus aimer une personne que d'autres. Donc ça, c'est évidemment, ça, c'est dans la nature humaine. C'est pas lié au salon, c'est une nature humaine. C'est une question de favoritisme, de préférence. Mais maintenant, le truc, c'est que toutes les influenceuses ont une chance. D'accord. C'est ce que nous voulions. Nous voulions que tout ait une chance parce que nous avons sélectionné quand même beaucoup de choix différents, donc qui vont correspondre à un plus large public de marques. Donc, toutes les influenceuses ont l'opportunité d'améliorer leur vie et en même temps de rencontrer les personnes qui les suivent et qui les soutiennent et de redonner cet amour-là. Donc, c'est l'unique occasion qu'on leur donne. Il faut aussi bien comprendre ça parce que quand un musicien veut rencontrer son public, il va dans un concert. Okay. Quand un acteur veut rencontrer son public, il va dans des avant-premières. Une influenceuse, elle fait comment ? Elle est suivie par 200 000 personnes. Comment elle fait pour les voir Eh ben, c'est ça que sert aussi le salon. C'est que ces personnes-là ont l'opportunité de venir les voir. Et c'est pas rien pour une personne qui suit quelqu'un qui l'apprécie. Alors, ce salon Influence je ne sais pas comment ça va être mensuel, annuel, parce que c'est le tout premier. Comment va se passer la suite ? Alors, pour l'instant, je ne peux pas prédire le futur, mais il faut savoir que le but du salon est de promotionner une fois par an. Le but de ne pas en faire non plus trop, pour pas que ça devienne quelque chose qu'on se lasse. C'est une rencontre annuelle, selon moi. Maintenant, on ne sait pas encore comment va varier le futur, mais on aura toujours la possibilité de travailler avec les influenceuses parce que nous lançons notre société de talent management influenceurs qui va justement encadrer tous ces influenceurs-là. Donc, si vous voulez vraiment aussi du business par la suite, vous pouvez toujours venir par là, mais sauf que vous ne serez pas en contact avec l'influenceur, vous serez en contact avec un agent qui est certainement moins intéressant que rencontrer une influenceuse ou un influenceur. Exactement. Alors, on va quand même dire que c'est un projet gagnant-gagnant, les influenceurs, les marques, mais évidemment aussi le public. Mais vous, en tant qu'organisateur et fondateur, qu'est-ce que vous y gagnez ? Nous, ce qu'on y gagne, moi j'ai toujours dit, sans le cacher, que pour moi, une bonne affaire est une affaire qui permet à d'autres personnes de gagner des revenus et que vous, par le même passage, vous en gagnez aussi un petit peu au passage. Pour moi, je pense qu'il faut créer de la richesse dans notre pays. Et une manière de créer de la richesse, c'est de créer de la richesse pour les autres. Donc, nous, ce que nous gagnons, c'est que parmi tous les revenus qui se génèrent, on s'y retrouve aussi avec les influenceurs. Mais on fait d'abord gagner les autres et nous, on prend au passage aussi. Donc ça, c'est notre mode de vie. C'est une manière, c'est une philosophie. C'est que pour moi, il faut faire créer de la richesse dans notre pays de toute manière possible. Si c'est légal et si ça permet d'améliorer les choses pour les gens, c'est que c'est un bon business. Ici, ça permet d'améliorer les choses pour les gens. Ça permet d'améliorer l'image d'une marque, d'augmenter sa notoriété. Ça permet à l'influenceuse de gagner plus de revenus, donc augmenter son niveau de vie. Ça permet à l'État de gagner des revenus parce que les gens vont consommer, les gens vont payer des taxes. Ça permet aux personnes qui suivent ces influenceurs-là de gagner en estimation d'eux, de gagner en motivation. Ça les permet de mieux les rencontrer. Donc, c'est un business, comme vous dites, qui est gagnant-gagnant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment un écosystème où tout le monde peut en profiter. Et c'est ça que nous, on trouve formidable, c'est qu'on crée un business où tout le monde s'y retrouve et tout le monde peut en profiter et c'est pour le bien de la nation.
Voilà, en 50 minutes, nous avons donc fait le tour de cet événement qui aura lieu le 1er mai de cette année ici au Pullman avec comme fondateur, organisateur de cet événement, M. Steve Munga, qui nous a parlé un tout petit peu de ce tout premier salon d'influence. M. Steve, si quelque chose n'a pas été évoqué ici, quelqu'un veut avoir de plus amples détails, comment on peut vous joindre justement avant l'événement ? Alors, vous pouvez nous contacter directement au 0813 006 450. Nous sommes accessibles pour répondre à vos questions. Et vous pouvez aussi passer directement au Pullman à partir de samedi à 10h pour justement avoir plus d'informations sur les tickets, les réservations, les coûts lors du déroulement. On est là à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter. On est aussi sur WhatsApp avec le même numéro, donc 0813 006 450. Vous pouvez nous contacter à travers notre page LinkedIn qui est Influence Me Kin. Vous pouvez nous contacter à travers notre page Instagram également. Alors, une toute petite question. Est-ce que ces influenceurs-là ont été choisis par rapport à un réseau social bien déterminé ou vous avez pris le tout ? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on ne l'aborde pas souvent, mais en fait, il a été sélectionné par rapport au réseau qui a le plus de taux d'engagement par rapport à des utilisateurs. Et le réseau social qui a le plus de puissance en termes de relations entre des abonnés et des fédérateurs de contenu est Instagram. C'est donc via Instagram qu'on les a choisis. Très bien, merci beaucoup. J'ai failli rater la question, mais c'est revenu très, très rapidement. Très bonne question. Alors, un tout dernier mot avant de se dire au revoir. En tout cas, je remercie beaucoup UFM de nous sponsoriser, de nous soutenir dans notre initiative. C'est vraiment très agréable de voir qu'il y a des entreprises qui veulent soutenir d'autres entreprises. Et j'ai hâte de rencontrer le public et les marques qui souhaitent justement améliorer leur image, augmenter leurs revenus et se faire connaître auprès d'un nouveau public. Et j'ai aussi hâte de voir le public qui s'intéresse aux influenceuses. Je donne aussi un grand courage à toutes mes influenceuses qui ont suivi. J'ai un grand merci à elles toutes qui ont cru au concept. Bon, c'est pas encore gagné, mais j'apprécie beaucoup et je suis très reconnaissant par rapport à toutes les personnes qui nous soutiennent. Malgré ces moments très difficiles qui pour tout le monde, il y a quand même des personnes qui veulent toujours essayer de créer quelque chose et je trouve ça vraiment formidable et je remercie tout le monde pour cela. Initiative à encourager le tout premier salon Influence en République démocratique du Congo à Kinshasa le 1er mai à partir de 10h30 au Pullman Hotel. Vous pouvez donc avoir plus d'amples informations. En allant même là-bas, on va donc vous renseigner. On ne peut pas tout dire en 50 minutes. Venez vivre par vous-même l'événement. Ça sera encore beaucoup mieux. Quant à nous, on s'arrête ici pour ce magazine. Le saviez-vous? On espère vous retrouver mercredi prochain à 19h, bien évidemment, avec un nouveau invité, pourquoi pas, avec aussi une nouvelle aventure à découvrir comme moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment découvert Monsieur Steve Munga. Merci beaucoup à vous aussi. C'était très agréable. Allez, on vous dit au revoir. Surtout, restez branchés sur la première radio urbaine de Kinshasa, Urban FM, notre application téléchargeable sur Play Store. Au revoir. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.5.